Très chères sœurs, très chers frères, la vision avant-gardiste de Sa Majesté le roi Mohammed VI et le rôle de Maroc pour la paix est aujourd'hui une réalité reconnue partout sur la planète. Le monde est tout petit, il est animé par différentes traditions, cultures et religions. Ensemble, nous devons respecter les uns les autres. Le Maroc a toujours été une terre de coexistence, sachant que le monde malheureusement souffre d'une crise de solidarité et de conflits. Vous trouverez ici un message fort. C'est un appel à la paix, la tolérance et l'espoir d'un avenir meilleur. J'ai dit. How do you feel tonight, Your Excellency? Yes, it's a wonderful event here to celebrate Israeli National Day. Lovely to see everyone out who has come to this event. And of course, the relationship between Israel and Morocco is improving significantly. And this is something that the United States of America supports. Why do you come here? Why do I come here? In order to celebrate the Independence Day and in order to show American support for the developing relationship between Israel and Morocco. Thank you. Hello, can you present yourself? Je suis Eyal David, je suis le chef de mission adjoint du bureau de liaison d'Israël. Que fêtons-nous aujourd'hui? Et on est très très heureux de fêter avec nos amis marocains notre jour d'indépendance, le jour d'indépendance d'Israël. C'est la deuxième fois qu'on célèbre notre fête nationale ici à Rabat, depuis la reprise de nos relations diplomatiques. Et ça nous touche beaucoup. Et voir combien de monde on a beaucoup de monde. Les relations elles deviennent fortes et fortes. Demain, on a la visite de notre président de Knesset, le président de notre Parlement, qui vient ici pour la première fois. Une visite historique. On a plus de 10 ministres qui sont venus d'Israël ici pour renforcer leurs relations. Et on va voir plus qui vont venir prochainement. Et on attend vous tous, le ministre marocain, le gouvernement marocain, le peuple marocain qui aussi vient en Israël et découvre le pays Holy Land, le pays sacré d'Israël. Merci. Bonsoir, Sir David. Que ressentez-vous ce soir? Bonsoir Paul, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, de célébrer le fort partenariat entre le Maroc et l'Israël et l'Amérique, les États-Unis soutiennent cette relation et pour moi c'est un vrai honneur d'être ici et pour soutenir cette relation. So Paul, it's good to see you again, and it's always nice to have time to have a conversation. Hello, can you present yourself? Yes, my name is Shimon Nave. I'm the first defense attaché of Israel in Morocco. Can you talk about this event? So this event is about celebrating the independence of the State of Israel, the 7th independence of the State of Israel. It's the second time that we celebrate this event here in Morocco. And for us, the relations with Morocco are very special, mainly because of the Jewish history here in Morocco. You're happy to be here?
And we are very happy to be here. And it's a pleasure to be interviewed by you, Paul. Do you have a strong message for peace? A message that, it's all about people. If you have peace between people, then I believe that our leaders will follow us. Thank you so much, first of all, to be here. I mean, it's an amazing day, special day for the Jewish community, the National Day of Israel, and it's very important. Je suis l'ambassadeur du Salvador. I'm the ambassador of El Salvador here, and I support Israel. It's a friend country, and in a great culture and great history. So, thank you for being here. Congratulations. You are a very popular journalist. We admire you and your team. Congratulations, and it's fine to be here with you. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Simon Skira, je suis israélien, je suis français, je suis marocain. Avec les 3 passeports, je milite pour la paix et je suis aujourd'hui je suis chargé de mission pour un projet international pour l'enseignement de la paix dans les universités. Que pensez-vous de cet événement? Bon, l'événement pour moi c'est un rêve qui se réalise parce que depuis 2 ans c'est la fête. Parce que en 1995 j'ai fondé l'association d'amitié Israël-Maroc en Israël et en l'honneur du Maroc aussi. Et donc on a milité pour organiser des voyages vers le Maroc et du Maroc vers Israël. Et c'était pas facile. Merci. Hello, can you present yourself? Je suis l'ambassadeur de Russie. Que pensez-vous de cet événement? C'est l'événement très important parce que c'est la fête nationale d'Israël. Alors bonjour, comment vous appelez? Jackie Kadosh, j'habite à Marrakech, je suis le président de la communauté juive de Marrakech et de la région. Voilà. Et puis on est venu assister, participer à cet événement extraordinaire du 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël, voilà, organisé par l'ambassade. Et naturellement, il y a des membres de la communauté qui nous ont accompagnés. C'est un grand jour. Aujourd'hui, bien sûr, c'est merveilleux pour nous de voir un événement pareil organisé au Maroc, dans la capitale, à Rabat. Ce qu'il faut dire, c'est que chez nous, même à Marrakech, nous avons fait également symboliquement, on a fait une petite soirée pour fêter on appelle ça Hagas Mahout, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est nous vivons une ère merveilleuse de paix avec tous les gens qui viennent, les Israéliens qui n'arrêtent pas de venir de plus en plus. Et tout ça, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aux Marocains, ça fait plaisir à nous les Juifs de la communauté du Maroc. Et non, naturellement, on voit beaucoup de belles choses qui se font. Depuis ces 2 années et demie, on s'aperçoit qu'il y a tellement de gens qui viennent aussi bien pour s'investir et investir au Maroc. Donc il y a pas mal de projets qui ont déjà eu lieu, qui ont vu le jour déjà. Et voilà, donc en tous les cas, nous vivons une période merveilleuse.
comment vous appelez? Jamed Dilhani. Que pensez-vous de cet événement? Je pense que cet événement participe à la cohésion entre les peuples, entre les civilisations, les cultures, les religions. Et le Maroc étant un pays musulman, Israël est un pays à majorité juive. Je pense que ce genre d'événement ne peut que favoriser les relations, les liens de tous ordres pour moi, d'abord culturels, universitaires, humains. C'est l'occasion de rencontrer des gens, c'est l'occasion d'échanger avec les Israéliens, mais aussi avec d'autres représentations diplomatiques au Maroc. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venu ici parce que j'ai été invité. Et si j'ai été invité, c'est parce que j'ai des relations avec les religions du monde et j'ai déjà organisé à la faculté des lettres l'université Mohammed V de Rabat plusieurs rencontres interreligions. Une rencontre très importante dans laquelle il y avait un représentant la religion juive, il y avait le représentant de la religion chrétienne, à savoir Monseigneur Cristobal, l'archevêque de la cathédrale de Rabat, et il y avait aussi un imam marocain, et c'était dans un amphithéâtre devant les étudiants, devant les professeurs, devant le public, parce que le dialogue entre les religions ne doit pas être cantonné uniquement dans des idéaux, dans des idées, mais il doit faire partie aussi du débat public autour du dialogue entre les cultures et les religions. Quelle est la relation entre l'Israélien et le Maroc? Je crois que nous sommes en train, Israéliens et Marocains, nous sommes en train de construire des relations, de nouvelles relations, fondées sur la confiance, fondées sur l'amitié entre les deux peuples, qui peuvent se traduire par divers types d'échanges. Je ne peux pas les citer tous. Je ne citerai que les échanges qui peuvent intéresser mon secteur d'activité, à savoir les échanges universitaires, les échanges culturels, les échanges scientifiques entre les universités israéliennes et les universités marocaines.